Coucou les filles, donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de mes ongles, donc comment je les traite et comment j'applique mon vernis. Donc en premier temps je viens enlever le vernis que j'avais avant, donc là je m'étais amusée à faire n'importe quoi sur mes ongles, ne me demandez pas pourquoi. Donc en général j'utilise 2 à 3 cotons pour enlever tout mon vernis parce que mes ongles sont assez longs et que j'aime bien que ce soit bien propre. Donc là, c'est en l'occurrence un dissolvant de chez Carrefour. Et bien évidemment, je fais l'autre main, mais bon, je ne vais pas vous le montrer en caméra parce que je pense que ça vous intéresse pas plus que ça de me voir m'enlever mon vernis. Donc ensuite je viens égaliser mes ongles, donc l'idée c'est de leur donner la même forme et de tout simplement leur donner la même longueur. Donc là je viens limer que dans un sens avec une lime en verre de chez Bis Maquillage parce que je préfère les limes en verre, après vous faites comme vous voulez. Et il faut surtout pas venir limer dans, des deux côtés, enfin dans les deux sens, parce que sinon ça va venir dédoubler votre ongle et il va forcément se casser plus vite. Donc voilà, faut bien penser à faire que dans un sens. Et donc voilà, donc moi je leur donne une forme assez ronde parce que, enfin ça dépend en fait. Des fois je fais carré, des fois je fais rond, mais ouais je fais plus souvent rond que carré. Donc en troisième étape, je vais venir polir mes ongles. Donc si vous ne savez pas à quoi ça sert simplement à venir aplatir un peu vos ongles et égaliser. C'est un peu comme la lime à ongles, sauf que là ça va être sur toute la surface de l'ongle et non sur le bout de l'ongle. Donc les deux premières étapes vont servir donc, voilà, à venir bien égaliser, bien aplatir vos ongles. Et donc la deuxième étape, enfin les deux dernières étapes, vont servir à faire briller vos ongles. Donc c'est bien ça, quand vous mettez pas du vernis, ça montre directement que vos ongles sont soignés, qu'ils brillent, voilà, qu'ils sont égalisés. Mais après si vous venez mettre du vernis, c'est pas franchement nécessaire qu'ils brillent. Enfin moi je le fais parce que ça me stresse de pas faire les 4 étapes, mais après c'est pas forcément très utile. Donc voilà, faites-le comme vous le sentez. Ensuite, donc après avoir limé et poli mes ongles, je viens les purifier. Voilà, parce que clairement mes ongles ils subissent le mal, on va dire, avec tout le vernis que je leur mets et comment je mange mes peaux. Peut-être que là ça se voit pas parce qu'à ce moment-là je les mangeais plus trop, mais ça fait longtemps que j'ai tourné la vidéo et depuis je recommence un peu. Donc faut clairement venir les purifier, donc que ce soit l'ongle et les cuticules autour. Donc là je presse un citron, un demi-citron dans un bol. Ça va permettre de les blanchir. Et ensuite, donc, je vais venir mettre de l'huile d'olive. Donc voilà, n'importe quelle huile d'olive. Dans un bol. Ça va vraiment me permettre de nourrir mes cuticules qui sont, croyez-moi, très sèches. Donc voilà, là, je viens clairement blanchir mes ongles. Donc en général, je reste 5 minutes avec les mains dans le bol. Et croyez-moi, ça pique. Voilà, donc on voit déjà qu'ils sont un peu plus blancs. Et ensuite, donc je viens faire la même chose pour l'huile d'olive. Et je viens un peu masser mes cuticules, voilà, comme vous pouvez le voir. Parce que voilà, elles sont vraiment sèches et j'ai bien envie de faire pénétrer le produit dans ma peau. Et ensuite, donc je viens avec une brosse à dents et je viens encore prendre du citron pour venir gratter le dessous des ongles qui est souvent jaune. Voilà, je sais que c'est pas très glamour, mais bon, c'est quand même la réalité. Voilà, donc ensuite je viens laver mes mains, donc enlever toute l'huile et tout le citron que j'ai sur les ongles, ce qui est un peu, voilà. Et ensuite je viens bien sûr hydrater mes mains parce que voilà, là elles ont subi clairement le citron plus l'huile d'olive. Il faut quand même venir les hydrater parce que voilà, en plus j'ai les mains très sèches et bon. Et donc ensuite on passe à l'application du vernis. Donc bien sûr avant d'appliquer du vernis on met une base. Je pense que c'est la base, c'est le cas de le dire. Il faut que
que le vernis ait une barrière avec votre ongle parce que clairement ça va l'abîmer 10 fois plus vite sinon. Et voilà, donc il faut mettre une base et aussi de mettre une base, ça va permettre à votre vernis qu'il tienne plus longtemps. Donc là, j'ai décidé d'appliquer un vernis de chez Galeries Lafayette, donc le blanc qui s'appelle Gustave. Et bon, il y en a qui diront que ça fait un peu blanco, mais enfin perso, moi j'adore le vernis blanc, surtout qu'à l'époque où je filmais cette vidéo, j'étais encore un peu bronzée, donc voilà. Enfin, moi clairement, je trouve que ça fait ressortir le bronzage et que voilà, le vernis blanc, je trouve que c'est magnifique et bon. L'important, je pense que c'est que ça me plaise avant que ça plaise aux autres. Enfin, moi, je pense que c'est comme ça. Et donc, je viens d'abord appliquer mon vernis au centre. Et ensuite, je vais sur les côtés. Donc là, j'avais mis 2 couches. Et comme vous pouvez le voir, il est super épais, il est très opaque. Et voilà, donc c'est très bien, 2 couches. Après, vous pouvez mettre autant de couches que vous voulez. Moi, je pense que 2 ou 3 couches, c'est largement suffisant. En tout cas, pour ce vernis. Et donc pour terminer, je viens appliquer mon top coat. Donc voilà, ça va permettre à votre vernis de tenir plus longtemps. Voilà, c'est pas une étape obligatoire, mais je vous jure que quand j'en mets pas, je vois largement la différence. Mon vernis il tient genre 2 jours si j'en mets pas et 5 jours si j'en mets. Donc voilà, je vois clairement la différence. Et donc 8e étape facultative, vous pouvez venir accessoiriser. Donc voilà, là j'avais mis un vernis très simple, donc j'ai décidé d'accessoiriser. Je vous ai montré plusieurs bagues. Et donc voilà les filles, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire si elle vous a plu. Et moi je vous dis à la prochaine et prenez bien soin de vous.